Bonjour à tous. Donc moi je suis Cyril Nawarine, chargé de mission à l'ARACT Pays de la Loire, donc sur diverses thématiques et notamment celle de la transition écologique et de ses incidences sur le travail et son organisation. Je vais poursuivre. Du coup, je suis Marjorie Perrochot, également chargée de mission à l'ARACT. Donc, on va rapidement vous expliquer qu'est-ce que l'ARACT, parce que voilà, peut-être que vous ne connaissez pas. Et donc, pareil, sur la QVCT d'une manière générale, et puis aussi la transition écologique. Merci en tout cas pour votre présence aujourd'hui. Donc, je vais faire, je vais commencer la présentation. L'idée aujourd'hui, c'est de faire quelque chose d'assez rapide. Bon, pour ceux qui connaissent pas l'ARACT, en deux mots, je vais représenter ce que c'est, le contexte, et puis vraiment vous présenter bah, voilà, l'accélérateur des possibles, qu'est-ce que c'est, le calendrier, comment postuler, puis après, voilà, comment vous pourrez relayer aussi auprès des entreprises. Donc rapidement, l'ARACT, c'est l'agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. On est du coup toujours orienté par les partenaires sociaux, donc on intervient toujours de manière paritaire, c'est notre manière de faire. Et du coup, on a autant d'agences que de régions en France, donc d'où la présence aussi de notre collègue de PACA. Et donc du coup, on dépend de l'ANACT, qui est l'agence nationale, qui est située à Lyon. Donc notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de construire les conditions de travail de demain, donc vraiment aller dans la prospective, aider les entreprises concrètement sur le terrain à développer voilà, des actions les plus concrètes possibles, expérimenter des nouvelles façons de travailler, et aussi bah, d'accompagner, former, et puis diffuser, donc donner aussi envie à voir. Donc les thématiques, vous voyez, elles sont assez larges, que ce soit ben, charge de travail, transition écologique, maintenant on parle aussi beaucoup d'IA, maintien en emploi, prévention d'usure, et puis on se rend compte finalement que toutes les thématiques sont aussi plus ou moins interreliées. Donc maintenant on va aller, n'hésitez pas à me couper hein, si vous avez des questions, moi je vois pas forcément, mais voilà, n'hésitez pas à lever la main, et puis Cyril pourra voir aussi s'il y a des mains levées. Voilà, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc en fait, le contexte du projet est né, alors il avait déjà commencé en Nouvelle-Aquitaine, et puis du coup c'était lié aux préoccupations écologiques qui étaient de plus en plus présentes dans les entreprises, avec voilà, besoin de nouveaux modes de production, de consommation et de mobilité. Sauf que souvent on sous-estime la mise en œuvre des projets de transition écologique, enfin sous-estime pardon l'impact en fait que ça va avoir sur les organisations du travail, les métiers, mais aussi les compétences, le rapport au travail. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que tout ce qui est bon pour les entreprises ne l'est pas forcément pour les salariés et pour l'environnement. Et inversement, tout ce qui est bon pour l'environnement va pas l'être forcément pour les entreprises ou les salariés. Donc en fait, il y a vraiment des nouveaux équilibres à trouver, des compromis à faire également. Et c'est tout l'idée en fait de trouver des nouvelles solutions pour articuler QVCT et écologie et performance. Donc en fait, on a créé un accélérateur des possibles. C'est 2 jours pour viser à soutenir des initiatives dans les entreprises, organisations d'une manière générale, pour articuler QVCT et transition écologique. Donc il a vraiment pour ambition d'aider les structures à intégrer dans leurs projets les questions de travail, conditions de travail et dialogue social. Donc concrètement, c'est un appui pour prendre en compte la transition écologique et les conditions de travail dans leurs projets. C'est 2 jours consécutifs du coup de co-construction avec l'ensemble des entreprises et, euh, et du coup, avec des temps à la fois individuels et collectifs. Donc, il va y avoir des temps de pitch de projet, des temps plutôt collectifs, de co-construction de solutions, un peu aussi sous le schéma un peu du co-développement. L'idée, c'est vraiment de prendre de la hauteur sur son projet, le challenger et aussi l'améliorer et le sécuriser surtout. Et la dernière étape, donc le dernier jour, c'est vraiment de la construction du plan d'action. Donc les entreprises, en fait, l'idée c'est pendant ces 2 jours
qu'il maximise au maximum les idées pour se dire, bah voilà, on sait que au bout de ces 2 jours, on va repartir avec un plan d'action, on sait ce qu'on fait et du coup, ça les aide vraiment à aller dans le concret. Donc après, on vous a mis des thèmes possibles. Donc ça peut être la mobilité, le transport, logistique. Nous, on a eu des thématiques, par exemple, revoir ses déplacements professionnels, revoir aussi les déplacements travail et lieux personnels aussi. Comment on améliore suite à un déménagement, par exemple, on a eu cette problématique-là, il y a eu un déménagement de la structure. Comment on fait en sorte de repenser la manière de se déplacer? Il y a aussi eu des thèmes sur la réduction et recyclage des déchets. Donc là, ben, en fait, des fois, on ne pense pas toujours tout ce que ça va impacter au niveau du process et le temps que ça va générer, remoduler les équipes. Et en fait, ça, plus ça, plus ça, bah, ça fait carrément repenser des fois le processus de fabrication et du coup la production, l'organisation du travail. Et aussi, ça demande de former. Donc voilà, il y a vraiment tout un tas de questions à se poser et qu'on n'avait pas forcément en tête au départ. Ensuite, ça peut être voilà, sobriété énergétique, approvisionnement, mode de production. Comment on repense aussi son projet dès la conception. Et on a également des idées comme l'usage du numérique. Donc là, c'est un thème qui revient aussi beaucoup sur comment on repense ben, un peu la sobriété numérique. Et donc, j'accueille encore des gens. Et donc, du coup, voilà, c'est comment je pense le numérique comme un levier pour réduire aussi les activités à fort impact environnemental. Parce que mine de rien, notamment avec l'IA, ben, en fait, c'est vraiment, vraiment assez complexe, mine de rien, entre le positif de l'IA et ben, l'aspect écologique, quoi. Et donc après, il y a tous les aléas climatiques et adaptation de mes activités, comment je repense la stratégie aussi d'une manière générale avec les différentes stratégies possibles. Donc ça, c'est pour les thèmes. Après, bien sûr, chacun est libre de prendre un thème qui lui convient, hein. Voilà, c'est les thèmes que chaque structure a en tête. Donc aujourd'hui, le calendrier de l'accélérateur, c'est du coup, bah, la date clé, c'est le 30 mars, réception des candidatures, jusqu'au 30 mars. Et ensuite, ben, du coup, en avril, on aura la sélection des projets, on ira rencontrer les entreprises d'avril à mai. Et du coup, pour un accélérateur prévu le 9 et 10 juin 2026. On vous a mis aussi le site directement pour postuler. Et puis, ce qui est intéressant, faut pas hésiter à aller voir sur notre site. On a fait le retour de l'année dernière, en fait, avec vraiment le retour des participants. Donc, c'est vraiment enrichissant bah, de voir concrètement ce que eux, ils en ont pensé. Donc voilà, vu le timing, je sais pas si on va avoir le temps de vous la montrer, mais en tout cas, je l'ai mis en lien si jamais on a le temps là pendant la petite demi-heure qu'on avait. Donc voilà. Hop, je vais arrêter là et on va pouvoir répondre à vos questions. Juste pour compléter les propos de Marjorie, hein, donc là, vous l'avez bien compris, l'accélérateur des possibles, c'est bien 2 journées où on se propose de pouvoir questionner et analyser des projets de transition écologique, hein, des entreprises pour vraiment évaluer les incidences et les interactions possibles, hein, que ça peut avoir avec l'organisation du travail ou ses conditions de réalisation. L'objectif étant bien que l'entreprise puisse repartir, alors en ayant toujours comme finalité, bien évidemment, de mettre son projet en route, mais en évitant éventuellement quelques écueils, justement, qu'elle n'aurait pas identifiés et qui viendraient directement, en effet, du travail et de son organisation. Si je voulais illustrer, quand Marjorie a proposé les différentes thématiques, hein, notamment sur la sobriété énergétique, on a l'exemple d'entreprises enfin, d'une entreprise en particulier qui souhaitait passer à la semaine de 4 jours, notamment pour faire des économies d'énergie, et entreprise dans laquelle il y avait un chargé climat social particulièrement satisfaisant, hein, tout se passait très bien, sauf que bah, les 4 jours et donc les horaires de travail qui ont été modifiés n'ont pas forcément intégré au départ du questionnement auprès des salariés pour comprendre éventuellement les contraintes personnelles qu'ils pouvaient avoir, parents seuls,
salariés aidants ou autres, etc. Finalement, les horaires imposés, tels qu'ils ont été imposés, finalement, Mm. posaient un certain nombre de difficultés et ont été, finalement, ont créé un climat qui s'est tout de suite tendu au sein de l'entreprise. Et donc, en requestionnant les attentes, les besoins de chacun, etc., voilà, il était possible de pouvoir redéfinir, en effet, une nouvelle modulation des horaires, des adaptations des horaires pour que ça puisse à la fois coller évidemment aux objectifs de réduction et d'économie d'énergie, et en même temps que chacun puisse aussi pouvoir, dans le cadre de sa vie perso, assumer ses responsabilités. Vous voyez, ça peut être des spectres très, très, très larges. Quand Marjorie parlait des déchets, on voit des entreprises qui mettent en place des actions très poussées, quelquefois de tri des déchets, très en amont sur les lignes de production. Mais à un moment Mm. donné, c'est le geste supplémentaire ou c'est le temps supplémentaire qui va être pris, qui finalement va perturber finalement le travail réel du salarié, va peut-être le mettre en stress, augmenter sa charge mentale ou autre, et l'amener, pourquoi pas, faire des erreurs et à se blesser. Donc Mm. voilà, l'idée, c'est bien de pouvoir questionner, interroger l'ensemble des projets pour identifier voilà, leurs incidences possibles sur les conditions de travail et mettre en place l'organisation qui évitera évidemment ces écueils-là. Voilà, c'était juste quelques compléments. Merci Cyril. Est-ce que vous avez des questions? Alors j'ai été un peu rapide, donc voilà, n'hésitez pas s'il y a des choses sur lesquelles on a besoin de revenir. N'hésitez pas à nous Alors, demander. c'est un dispositif qui est gratuit, on ne l'a pas dit, mais voilà, Oui. faut pas que la dimension financière soit, soit une difficulté. C'est quelque chose de gratuit puisque ça correspond à notre feuille de route, voilà, fixée avec nos financeurs. Oui, oui, j'espère que je l'ai dit aussi, que c'est pour les TPE, PME. J'arrive plus à me souvenir ce que j'ai dit, mais c'est vraiment Ouais, notre c'était un peu cible. ma question, c'est qu'en fait, Oui. du coup, on est un réseau d'organisations et c'est savoir quelles sont les typologies voilà, d'entreprises qu'on pourrait envoyer dans ce dispositif et même en tant qu'organisation, est-ce que nous, on peut y participer, voilà, voir un peu quelles sont Mm. les modalités d'accès. Tout à Oui. fait, on n'a pas, c'est un dispositif qui est ouvert à tout secteur d'activité et à tout type d'organisation. Ça peut être en effet une entreprise, ça peut être une institution publique. L'an dernier, on avait Angers Loire Développement avec nous. Mm. Ça peut être des structures associatives. Donc voilà, non, il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. C'est vraiment tout type de structure et tout secteur d'activité. On se posait peut-être la question sur la taille. On essaye que ce soit plutôt inférieur à 300 salariés. En tout cas, l'année dernière, c'est ce qu'on s'était fixé. Voilà. Après, tout dépend aussi des candidatures. Mais bon, c'est mieux pour être plus cohérent et que les entreprises puissent mieux s'entraider, que ce soit à peu près les mêmes échelles. Moi, j'avais une question. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous Oui. entend. Pour le sujet de l'électrification de la flotte, parce que c'est un petit peu le sujet du moment, en Oui, tout cas pour notre organisation, est-ce que ça, c'est une thématique qui pourrait cadrer dans l'appel à oui, projet? Oui, oui, tout à d'accord. fait. Oui, Ok. complètement. Excusez-moi, j'ai pas pu me connecter au début de webinaire, je n'avais pas de lien qui fonctionnait, donc voilà, j'ai peut-être loupé un peu le début. Oui, Mais oui, c'est un sujet intéressant en effet, parce que on voit bien qu'à un moment donné, basculer une flotte de véhicules thermiques vers une flotte de véhicules électriques, ça mène un certain nombre de contraintes, notamment si on veut parler de commerciaux. Ça peut perturber à un moment donné, en effet, la façon dont ils avaient d'organiser leur tournée, les temps de trajet dans lesquels il faut à un moment donné intégrer des temps de recharge, etc. Donc, voilà, à partir du moment, en effet, on est sur des projets qui clairement peuvent interagir avec l'organisation du travail ou ses conditions de réalisation. Oui, c'est complètement jouable, en effet. Ouais. D'accord, merci. vous étiez Moi, sur le lien de, comment dire, le lien d'inscription pour vous retrouver votre adresse mail pour vous envoyer la présentation. Je m'étais inscrite, oui, tout à fait. D'accord. Et en fait, j'avais pas reçu le lien, donc j'attendais, j'avais pas le lien. Mais c'est pas grave. D'accord, bah, désolée, on a eu quelques petits soucis. Oui, il n'y a pas de mal, c'est pas grave. Quoi. Je recevrai le compte rendu, j'imagine. Oui, Merci. oui, et puis il ne faudra pas hésiter surtout à nous rappeler, l'objectif de ce webinaire, c'était bien ça, c'était
voilà, que chacun puisse prendre connaissance hein, du dispositif. Et puis après, voilà, on peut en échanger voilà, par rapport à des projets un petit peu plus spécifiques, bien au contraire. Hein. Oui. D'accord. Moi, je voulais savoir comment ça se passait sur les 2 jours, hein. Oui. Comment ça se déroule, sur des temps collectifs, individuels? Est-ce qu'il y a des consultants, ou c'est vous les conseillers ARACT qui animez? Et avec quoi ressortent les entreprises? Tu veux y aller, Cyril, ou Oui. Bah, j'y vais? tu Ça me suit. mettras, oui, donc on est sur 2 jours, en effet, alors 2 jours collectifs qui vont mêler des temps individuels où, alors chaque entreprise, globalement, on est sur un dispositif où on souhaite accueillir 4 à 5 entreprises maximum. Au-delà, c'est compliqué. Donc chaque entreprise va se voir attribuer un coach pendant les deux jours, un coach individuel, alors voilà, ça sera en effet des chargés de mission, ARACT. Et donc, durant les 2 journées, il va y avoir des temps voilà, individuels d'accompagnement. Où dans ces temps-là, il va y avoir le questionnement justement du porteur du projet pour essayer d'évaluer, de mesurer un petit peu toutes les incidences. Et puis, il y aura des temps collectifs où l'objectif sera que, bien évidemment, les entreprises puissent présenter leurs projets. Et surtout, ces temps collectifs vont servir à de l'apport des autres entreprises, un peu à la façon du co-développement, hein, finalement. Hein. Mhm. Et la finalité, donc, étant que, à l'issue des 2 journées, l'entreprise reparte en ayant en effet identifié des points d'achoppement possibles, en disant, bah voilà, mon projet était bien calé d'un point de vue, on va dire, environnemental et avec les bénéfices que l'on pouvait en attendre, mais je n'avais pas forcément identifié les interactions que ça pouvait avoir avec, en effet, le travail et son organisation. Et donc, l'entreprise repart bien en ayant finalement optimisé. Hein, son projet de transition écologique, globalement, reste le même. Par contre, elle repart en ayant voilà, les points de vigilance et les choses à mettre en place justement pour éviter les écueils possibles qui auront été identifiés pendant les 2 journées. Ok, Mhm. bien. Du coup, moi, ça m'amène à une question pour le coup. Si toutefois, on a des entreprises qui sont déjà accompagnées sur une thématique de RSE, et qui a déjà un consultant qui est sur le sujet de l'accompagnement, il faut que ce soit vraiment un coach ARACT, ou est-ce qu'on peut du coup proposer aux consultants qui accompagnent déjà sur ces thématiques-là, euh, ou pas, enfin voilà, sur ça, c'était la première question. Et puis la deuxième, c'est justement, est-ce que si par exemple on a un groupe de 5 entreprises, vous avez un peu répondu à la question quand vous avez parlé de co-développement, mais du coup on est sur la même thématique. En l'occurrence, si par exemple on est sur l'électrification de la flotte, ça sera cette thématique-là pour tout le monde, et pas chacun une thématique différente. Non. Non, 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 on peut être sur des thématiques différentes. D'accord, Cette année, c'est ce que l'on avait avec le groupe d'entreprises. On se rend compte que quel que soit le sujet, au contraire, c'est bien finalement quelquefois enfin, Mhm. c'est peut-être mieux même d'avoir des entreprises qui ne portent pas des projets de même nature, puisque d'accord. chacun finalement reste un peu sur les mêmes idées. Et le Mm, regard extérieur finalement de l'entreprise qui à un moment donné est amené à réfléchir sur le cas voilà, de l'entreprise voisine, hein, mhm. ça amène, je dirais, cette fraîcheur finalement un peu dans les idées. Donc D'accord, on n'est pas sur 2 jours qui sont monothématiques, au contraire. d'accord. Hein. Et concernant le coach, si la structure est déjà accompagnée par le coach, l'entreprise peut très bien venir durant ces 2 journées avec son coach, finalement, enfin avec le consultant, pardon, D'accord. qui l'accompagne, ce qui n'empêchera pas ces temps en effet individuels d'apport avec le chargé de mission ARACT, mais au contraire, c'est même peut-être intéressant en effet que l'entreprise vienne avec son Le consultant. consultant. Bah oui, oui, c'est tout à fait envisageable. Hein. D'accord. Merci beaucoup. Et dans ce cadre-là, du coup, il y a une limite de personnes présentes lors des 2 jours? Oui, Par globalement, entreprise, vous voulez dire? Oui, par entreprise. on est en binôme, oui, on est en binôme, trinôme maximum, quoi. Voilà. Trinôme, oui, c'est largement possible, il n'y a pas de souci. Ouais. Ok. C'est même mieux. On préfère parce que voilà, mais en tout cas, binôme, c'est sûr, avec un. C'est vrai que je l'ai peut-être pas dit, mais c'est important, une personne, bien sûr, qui représente la direction. Donc ça, Mhm. c'est important. Et puis, bah, on aime bien aussi avec aussi des représentants salariés, et un élu, du coup, quand c'est possible. Et puis, quelqu'un aussi qui est au plus proche du terrain. Donc voilà, que ce soit vraiment paritaire.
Et du coup, dans le dépôt du dossier, en fait, l'idée, c'est de présenter le projet un peu en amont pour savoir sur quoi on travaille et affecter, vous, la bonne personne. Alors, on a un dossier d'inscription sur notre site. Et du coup, vous inscrivez en fait le détail de votre projet. Et voilà, après, on revient vers vous pour bien comprendre si on a bien tout compris et faire un point avec l'entreprise en question. L'objectif de ce dossier d'inscription est de bien valider qu'en effet, on est sur un projet qui peut être traité et discuté dans le cadre, en effet, de l'accélérateur des possibles, hein. Oui. Du coup, si sur la réponse à l'appel au projet, il y a des exons, par exemple, de réponse ou autre, vous revenez vers nous pour pouvoir compléter ou c'est vraiment fermé définitif? Non, on est plutôt dans quelque chose d'assez convivial. Donc, si en effet, dans le dossier d'inscription, il y a des choses qui nous paraissent pas forcément très claires, etc., on n'hésitera pas à revenir Mm. vers vous pour, voilà, pour avoir les éclaircissements. Non, non, il n'y a pas de souci, D'accord. hein. Ok, Oui, ça oui. marche. On l'a déjà fait, là, c'était quand il y a une semaine ou deux, on a contacté, voilà, une structure, c'était pas tout à fait clair pour nous, donc on a pris un temps d'échange, donc voilà, il n'y a pas de souci, on prend le temps Et, d'échanger. et dans cette même logique, du coup, c'est quoi les critères de sélection des dossiers? Qui est vraiment en effet un projet qui rentre dans un champ, hein, de transition écologique, et puis que ce projet-là, en effet, on identifie, nous, qu'il y a des interactions, en tout cas des réflexions à mener sur l'impact que ça peut avoir, les incidences que ça peut avoir sur le travail et ses conditions de Mm. réalisation, hein. Mm, Ouais. C'est- je- Voilà, on pourrait mm, prendre deux exemples à la limite. Une entreprise qui dirait, bah, tiens, je vais substituer des solvants aujourd'hui qui sont polluants par des polluants, par des solvants, enfin, même on veut dire un produit lessiviel qui, lui, par contre, n'est pas du tout toxique ni nocif, mais ça va complètement perturber la chaîne de fabrication parce que là où le solvant, il séchait avant en 30 secondes, là, ça va prendre 3 minutes. Donc, en effet, ça va perturber l'organisation du travail. Donc là, il y a réflexion à. Mais voilà, l'entreprise qui dit, bah, pour être plus vertueux, voilà, je change mes feuilles dans le photocopieur et je prends des 60 grammes au lieu de 90 grammes. Bon, là, globalement, il y a peu de chances que c'est des interactions avec le travail, quoi. Donc, c'est peut-être pas un projet qu'on retiendra, quoi, hein. L'idée, c'est mm. vraiment ça dans la sélection, c'est que le changement, le projet a des incidences, en effet, avec le travail, quoi. Mm. Ok, très bien, merci. Hop. Alors, je sais que voilà, c'est pas toujours évident pour tenir les délais, surtout si voilà, il y en a peut-être des gens qui ont d'autres réunions après. Est-ce que vous avez d'autres questions là qui vous viennent? Merci. C'est clair, merci. Non, non, c'est bon, merci beaucoup. C'est bon, merci. En tout cas, n'hésitez pas, comme disait mon collègue Cyril, à revenir vers nous si vous avez des questions. Je vois le petit pouce qui, qui monte. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question. Voilà, si vous avez besoin aussi qu'on vienne, comment dire, des fois ça peut être, voilà, vous avez des entreprises et une réunion qui réunit plusieurs entreprises. Ben voilà, on peut intervenir aussi. Nous, on est déjà intervenu l'année dernière, par exemple, sur un petit temps lors d'une réunion, que ce soit avec un webinaire en présentiel. Enfin voilà, on peut s'adapter. Il n'y a pas de souci.